Au milieu de la chaussée, un homme nargue les agents. Leur objectif, deal supposé. Tu vois, il a un petit doigt. L'un d'entre eux vient d'adresser un geste insultant aux forces de l'ordre. Les agents ne peuvent pas laisser passer une telle offense. Écoute, enlève ta main. Ouais, venons les roses aujourd'hui, venons les roses. Enlève ton truc. Enlève. Les policiers décident d'y mener des contrôles de routine. Mais à chaque fois, Ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Salut les amis. Alors nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu à l'intro, en effet j'étais policier. Et pour ça j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Car j'ai reçu pas mal, mais vraiment pas mal de questions euh, par rapport à ce métier. Je pourrais pas répondre à toutes vos questions. Je vais essayer d'en répondre pas mal. Mais voilà. Mais pour ça, j'ai une petite surprise. Donc là, en fait, du coup, je sors la moto. Bon, il pleut un petit peu. Voilà. Mais bon, vos questions étaient très intéressantes. Donc du coup, je me suis dit que je vais faire une petite vidéo pour vous. Donc toujours avec la petite MT qui a chuté. Donc vous voyez là, le rétro, j'ai toujours pas mis parce que je l'ai commandé. Donc au final, j'ai recommandé les mêmes, les Rizona, parce que je trouvais que ça donnait une gueule magnifique à la moto. Donc voilà, hein, j'ai recommandé les mêmes, j'attends de les recevoir et puis je vais les remonter. Donc, comme je vous disais, donc je vais me rendre sur mon ancien lieu de travail. Là, avec un ami, je l'attends. Euh, et puis, je vais répondre à vos questions. Je vais au maximum de questions que je peux, en tout cas. Et puis, également, vous montrer l'endroit. Et si jamais vous avez reconnu l'endroit, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. En tout cas, les amis, vous allez voir, c'est un métier où voilà, en fait, c'est un métier comme un autre, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, je vais pas spoiler les questions tout de suite et tout, etc. Je vais pas commencer à répondre aux questions tout de suite parce que je veux d'abord être dans la ville et aussi pouvoir vous montrer certains endroits où j'ai pu intervenir, etc. et tout. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu que ça vous a pas mal intéressé. Donc du coup, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Et j'espère que, en tout cas, ça vous plaira. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, on est bientôt arrivé avec mon ami. Ah, il a pris de l'avance le temps que j'allume la caméra. Et du coup maintenant, comme j'ai pas de rétro, bah, je suis obligé de tourner la tête à chaque fois. Donc si vous avez le tournis, désolé. Ouais. Que j'ai eu mon premier accident sur cette voie-là. Ici que j'ai eu mon premier accident en voiture de police. C'est pas moi qui étais au volant, mais voilà. Je passe, je passe pas, je passe pas, je passe pas. Donc c'était exactement ici que j'ai eu mon premier accident. Donc voici l'ancien lieu de travail. Donc là du coup c'est le nouveau commissariat. Très bien, très bien gardé. Donc là c'est le nouveau. Donc voilà mes amis, je viens de sortir du commissariat là. J'ai pas pu vous filmer l'intérieur, ce qui est logique. Euh, Là du coup je vais tourner un peu dans la ville
montrer un peu les endroits principaux pour que vous puissiez bien reconnaître l'endroit. Voilà, normalement, vous avez reconnu l'endroit. Et ouais, effectivement, nous sommes à Saint-Denis. Donc voilà, bon là il fait un très mauvais temps, donc c'est quand même assez peuplé, c'était assez peuplé, mais on a vu, on a déjà vu Saint-Denis très rempli. Vous pouvez apercevoir la basilique de Saint-Denis. Là, nous allons emprunter une rue que vous avez sûrement dû voir dans les médias. Voilà. Et cette rue, voilà, va vous rappeler. Donc, je vais quand même vous raconter la petite anecdote sur la personne à laquelle vous pensez cette rue. Alors, pour la petite anecdote, c'est une personne que j'ai eu pas mal de fois côtoyé lors des contrôles. Euh, et bon, je vais pas dire plus. Je vais pas, mais voilà, vous voyez de qui je parle. Et je me prononcerai pas Vous plus voyez sur. bien. Donc il y a des travaux qui ont été entamés. Voilà le fameux endroit où il y a eu la fusillade, où la BRI est intervenue intercepter euh, le fameux terroriste. J'étais en patrouille à pied et apparemment nous sommes passés pas très longtemps après qu'il soit arrivé. Je vous laisse juger par vous-même les gars que ça aurait pu faire, ce qui aurait pu se passer. Et là, je vais vous montrer l'ancien commissariat qui est devenu maintenant le commissariat de la police municipale, où vous pouvez retrouver euh, un motard qui fait pas mal de vidéos. Pour ceux qui connaissent, vous voyez, ça a pas mal changé, hein. Les endroits ici, ça a pas mal changé au niveau des commerçants, mais l'endroit, c'est toujours la même chose, hein. Ça n'a pas trop changé. L'ancien commissariat qui est devenu le commissariat de la police municipale. Bah, ils ont très très bien refait. Avant, ça ressemblait pas du tout à ça. Ça a été très 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 bien fait. Alors comme je vous disais, j'ai pas mal de souvenirs dans tous ces endroits-là. Franchement, Saint-Denis, c'est une grande ville où il se passe beaucoup de choses. Et que vous dire sur Saint-Denis que vous ne savez pas déjà. C'est plein d'apprentissage. Enfin, je sais pas comment vous dire en vrai, comment vous décrire cette ville. Mais moi, en tout cas, moi, cette ville, en tant que policier, elle m'a, elle m'a beaucoup appris pas mal de choses. On va aller là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a le fameux stade de France. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a Zidane qui est en train de courir sur le toit là. C'est une dédicace pour une personne qui se reconnaîtra. Donc voilà. Euh, donc Paris, c'est là où tout s'est passé. C'est là, Stade de France. Donc vous connaissez bien, c'est là où il y a eu les 3 terroristes qui se sont fait exploser. Donc là, on va aller rejoindre cet endroit-là, vous montrer. Et j'ai même une petite anecdote de ce jour-là. J'ai une petite anecdote de ce jour-là au Stade de France, le 13 novembre. Alors moi, j'étais au Stade de France.
Et ouais, j'étais au Stade de France, je venais de finir mon service et on avait des places en fait pour le match. Du coup France-Allemagne. Donc je me trouvais en tribune à ce moment-là quand on a entendu les explosions. Et de suite on a été prévenu par nos collègues il se passait quelque chose de très grave. Donc on est très très vite sorti. On est sorti même avant le président même, hein. Vu qu'on était au courant bien avant, on est sorti même avant le président. Euh, et puis le lendemain, je suis revenu pour faire des relevés d'empreintes, etc. Au Stade de France. Et euh, ceux qui me connaissent connaissent déjà l'anecdote. Mais quand je suis revenu pour faire des petits relevés d'empreintes, euh, je marche. Vous savez, là où les personnes se sont fait exploser, en haut, juste en face de Leroy Merlin, j'étais en train de marcher et je sens un truc mou en dessous de mon pied. Et je me dis, bah, c'est bizarre, ça avait une texture un peu dégueulasse. Et en fait, quand je regarde, c'est la couille d'un des terroristes qui s'est fait exploser. Et bah, j'ai marché dessus. Donc ça tombe bien, en plus on passe par là. Comme ça, je vais vous montrer directement où j'ai marché sur cette prune. Alors, voilà. Alors lui, il s'était fait exploser ici à l'entrée H. Et moi, j'ai marché sur sa couille environ. Voilà, c'était ici, dans les parages. C'était vers là. Bon, voilà, les amis. Tout de suite. Donc là, on va aller manger avec mon ami. On va continuer euh, la petite visite euh, juste après manger. Et puis, je vais continuer à vous partager tout ça. Là, on a mangé. Puis, elle a repris. Ça va être un peu chiant. Donc, là, particulièrement, ce que vous avez vu au début de la vidéo, euh, Les agents. c'était très exactement à l'île Saint-Denis. Donc là, je vais me rendre à l'île Saint-Denis pour pouvoir vous montrer un peu plus en direct l'endroit où j'ai beaucoup plus travaillé. Bien sûr, après, là-bas, donc ça fait quand même quelques années où je suis pas retourné là-bas. Donc on risque pas forcément de me reconnaître, on va dire, parce que ça fait très longtemps. Et puis, vous savez, les gens changent, ça évolue, donc c'est pas forcément toujours les mêmes personnes au même endroit. Non pas parce que elle passait là-bas ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que voilà, c'est là-bas où j'ai été et 3 ans à l'île Saint-Denis. Donc voilà, si jamais il y a des gens de l'île Saint-Denis qui regardent cette vidéo, coucou, salut, c'est moi. Je dirais pas le surnom que vous m'avez donné, mais je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez sûrement le dire dans le commentaire. Et voilà, si vous me reconnaissez. Donc voilà, là on va se rendre tout de suite là, à l'île Saint-Denis. Je vais en profiter pour faire un petit passage à la gare. Shadows creeping round the block at night. Deep bass banging feels just right. Strong vibes rolling, drum line heavy. This groove's alive, keep your tempo steady. Feel the heat, let it rise in your chest. Bounce to the rhythm, no
voir si il y a encore du monde. Mais là, avec la pluie, le temps, je pense qu'il n'y a personne. Il n'y a personne avec un temps comme ça. Ah, je connais Cœur. Ah ouais, par contre, ça a vraiment été dégradé, hein. Ils ont refait pas mal de logements et tout à l'île Saint-Denis. Au milieu de la chaussée, Donc voilà, un que ça s'est homme passé. nargue les agents. À la rue du Bocage. Ah ouais, c'est vraiment... Mais voilà, c'est ici que s'est passé beaucoup de choses, où j'ai pu beaucoup intervenir. Et vous voyez, hein, il n'y a vraiment personne, hein. Donc du coup, je vais en profiter pour répondre à vos questions parce que le fait de revenir ici me rappelle des choses et me rappelle aussi que vous avez des questions. Donc, première question, quelles sont les interventions que j'ai fait lorsque j'étais dans la police? Il y a eu pas mal d'interventions et j'ai vu pas mal de choses, euh, tous aussi intéressants que les autres. Parce que bien évidemment, j'ai pas que ça, hein. Beaucoup de missions de police secours. Et franchement, chaque mission, chaque fois qu'on intervenait quelque part, pour moi, très intéressant, très instructif, parce qu'on voit plein de choses, on apprend plein de choses. Et voilà, c'est déjà ça en priorité que j'aimerais vous montrer. C'est que dans la police, c'est pas... Alors on a une vue extérieure et une vue intérieure. La police, c'est pas forcément que des interventions au hasard ou quoi, et puis embêter les personnes. C'est aussi être, comment dire, être là pour les gens. Voilà, je dis ça avec mes mots à moi, mais c'est comme ça que je ressens le truc. C'est voilà, aider les gens et tout, etc. Et ça aussi, c'est des choses de la vie qu'on peut apprendre lorsqu'on intervient, par exemple sur, je sais pas, sur des personnes en danger, que ça soit une femme, un homme, etc., des enfants. Donc voilà, ça a beaucoup été mes interventions en étant dans la police. Ça a été très 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 diversifié. Ensuite, certains écrire des interventions, etc. Euh, Franchement, j'en ai tellement que je pourrais écrire un livre. Je suis pas là pour vous raconter une histoire. C'était surtout pour vous montrer un peu là où j'ai travaillé, comment c'est devenu, comment c'est. Euh, donc là, en fait, j'ai un peu de mal à vous répondre aux questions parce que j'ai pas les questions devant moi. Je me rappelle, enfin, je me souviens un peu des questions, mais disons que je les ai pas dans l'ordre et tout, etc. Parce que j'avais une note dans laquelle je m'étais noté les questions. Mais voilà, je vous réponds à ceux qui me reviennent en tête et tout, etc. Et puis voilà, mais de toute façon, dans tous les cas, si jamais vous avez d'autres questions et tout, que j'ai pas forcément répondu à toutes vos questions, ou qu'il y a des choses un peu plus intéressantes que vous voudrez savoir, n'hésitez pas, vous pouvez le dire en commentaire, poser les questions, puis je referai une deuxième partie, plus approfondir dans mes explications avec The Rider qui est là, qui a l'œil qui ride. Oh là. Qu'est-ce qu'il dit là? En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir faire genre de patrouille vlog. Certains m'ont demandé pourquoi je ne suis plus dans la police.
Tout simplement parce que j'avais projet, euh, projet qui m'intéressait un peu plus. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime me diversifier, j'aime. Arrête de mentir, mon pote. Espèce de gros menteur, va. Il arrive un moment où l'on doit accepter que certaines histoires sont terminées. Aujourd'hui, je fais ce choix difficile mais nécessaire. Je te laisse tranquille, non par faiblesse, mais par force. J'ai compris que tenir à quelqu'un ne signifie pas devoir endurer indéfiniment. Parfois, laisser partir est le plus grand acte de courage. C'est reconnaître que nos chemins doivent se séparer pour que chacun puisse grandir, évoluer, trouver son propre bonheur. Alors, c'est avec un mélange de tristesse et de soulagement que je dis ces mots. C'est fini. Je ferme ce chapitre. Non avec rancœur, mais avec gratitude pour les leçons apprises. Après, il y a aussi des questions un peu basiques qu'on va demander. Est-ce que tu as déjà fait des courses-poursuites? Est-ce que tu as déjà arrêté des gens? Est-ce qu'on t'a déjà, comment dire, insulté? Et tout, etc. Comment tu faisais quand on t'insultait et tout, etc. Voilà, c'est un peu des questions de vie de tous les jours, de vie de policier. Donc ça, je pense que j'y ai répondu à peu près dans ma vidéo, hein, comme quoi, voilà, faites des interventions et tout, etc. Est-ce que j'ai déjà des perquises? Pour vous répondre, franchement, je pense que j'ai pratiquement tout fait, tout ce que vous pouvez penser dans la police, sauf forcément les très très grosses interventions comme avec la BRI, tout ça. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir de travailler avec eux. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait pas mal de choses. En tout cas, les amis, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions que je pouvais. Moi, ce sera tout. Là, je sors de la ville. Ce sera tout. Je vous ferai une partie 2 si jamais je vois que dans les commentaires, ça demande, qu'il y a pas mal de questions encore. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous parler de mon ancien métier. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. D'autres vidéos sont à venir et vous allez être choqués. Hein. Franchement, vous allez être choqués parce que je vous prépare des vidéos insane. Comme on dit, des vidéos insane. Donc franchement, abonnez-vous, partagez surtout ma chaîne et pas de rajouter la petite cloche, de rien rater des vidéos que je vous prépare. Alors j'en profite également pour vous parler de groupe que j'ai créé qui s'appelle La Bande à Moto. Alors la Bande à Moto, c'est tout simplement une bande de motards qui vous propose des balades avec des temps comme ça, parce que là c'est trop dangereux à plusieurs. Mais on propose des balades quand les beaux jours sont là, et puis également des vidéos. Alors c'est pas des vidéos vlog, c'est vraiment des vidéos divertissantes, très 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 sympa à regarder. Donc voilà, je vous propose tout ça avec la bande à moto. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et suivre les vidéos de la bande à moto.
Salut les amis, bon courage à vous.